Alors, retournons, mesdames et messieurs, avec le Conseil d'affaires égypto-japonais. Alors, j'ai le plaisir d'avoir avec moi actuellement en ligne Dr Amr Hamed, professeur en économie, qui va nous jeter la lumière sur l'importance de ce forum. Alors, bonjour, Dr Amr Hamed, et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, quelle est l'importance de ce forum égypto-japonais? L'objectif principal de ce forum, c'est pour activer la stratégie d'ouverture de l'Égypte à notre partenaire internationaux majeur. Bien sûr, le Japon vient au commencement du liste. Et c'est afin de diversifier les relations extérieures, bien sûr, et promouvoir les investissements et renforcer la coopération bilatérale en soutien aux réformes économiques en cours. Ouais. De quoi s'agit ce forum? Qui sont les composants de ce forum? Il y a, avant de répondre à votre question, il y a des efforts évoqués pour attirer les investissements étrangers en général. Alors il a mis, je veux dire, le Premier ministre, il a mis en avant plusieurs initiatives gouvernementales. Par exemple, l'adoption d'un programme global de développement durable jusqu'à l'année 2030. Et aussi la promulgation d'une nouvelle loi unifiée sur l'investissement et la réduction forte de la bureaucratie en écart par rapport aux méthodes traditionnelles. Et aussi, il a aussi parlé à propos des incitations légales et garanties, la création d'un environnement stable et sûr pour les investissements extérieurs et la diminution des formalités administratives. Il a aussi également évoqué des incitations fiscales et non fiscales ainsi que des garanties prévues par la nouvelle législation égyptienne. Quelles sont les principales activités de ce forum? On voit que ce forum également se tient chaque fois, non pas chaque fois, qu'il se tient seulement lors, ou plutôt avec une grande conférence comme celle de la TICAD. Alors, c'est la 9e édition de la conférence internationale pour le développement de l'Afrique qui se tient cette année à Tokyo. Pourquoi toujours le forum égypto-japonais se tient toujours, on peut dire, avec la TICAD? Alors, je vais diviser la réponse à votre question en deux parties. Premièrement, quelles sont les opportunités spécifiques pour les entreprises japonaises, et puis quels sont les secteurs industriels que l'Égypte encourage. À propos des opportunités pour les entreprises japonaises, spécialement, peut-être on peut concentrer avec le Japon sur la zone économique du canal de Suez, parce que ça, elle fortifie que le secteur privé japonais pourrait considérer la zone économique du canal de Suez comme une plateforme logistique stratégique, à la fois pour les investissements et pour servir de hub de production et de réexportation des produits japonais, spécialement vers l'Afrique et peut-être les pays arabes et partiellement aussi pour les pays, quelques pays de l'Europe. À propos des secteurs industriels qu'on peut encourager de point de vue l'Égypte, avec le soutien japonais, il y a plusieurs secteurs qui ont été mis en avant, par exemple le secteur de l'énergie et l'électricité renouvelable, l'industrialisation agricole, le dessalement de l'eau, le transfert de technologie, et peut-être je peux aussi parler à propos d'une nouvelle capitale administrative, et aussi le transfert de technologie qui est très important à propos du Japon, et aussi des projets liés à l'hydrogène vert, la gestion de l'eau, le grand musée égyptien, la santé et le transport. Plusieurs secteurs, plusieurs domaines. Bien sûr, oui, bien sûr. Ce qui est très important ici, c'est de noter l'importance de ce qu'on appelle maintenant
c'est un nouveau branche des études économiques, ce qu'on appelle le géoéconomie vis-à-vis géopolitique. Et ça, c'est une branche qui jette la lumière sur l'importance des relations géoéconomiques entre les pays. Parce que, comme vous le savez, le Japon continue d'exercer le rôle d'un des pays leaders du monde dans le domaine de l'économie en général. Oui. Donc, on peut dire que le Japon trouve en Égypte une porte comme marché pour les pays, comme vous l'avez mentionné, les pays africains, quelques pays de l'Europe et bien sûr pour l'Afrique. Alors, comment voyez-vous tout d'abord les relations entre, je ne veux pas dire les deux pays, mais entre l'économie égyptienne et celle japonaise? Ce qui est très Quels sont important, les échanges commerciaux, notamment entre les deux pays? Alors, si vous voulez ici, parce que ce qui est très important maintenant pour un pays comme l'Égypte, c'est d'établir des relations long terme, c'est-à-dire des relations économiques et commerciales long terme avec les pays leaders du monde économique comme le Japon. Alors, l'objectif à long terme de cette rencontre pour les relations Égypte-Japon et de poser les bases d'un partenariat véritable où le Japon, tant dans ses sphères publiques-privées, contribue à la renaissance du développement en Égypte, tandis que l'Égypte offre des opportunités uniques au secteur privé japonais, renforçant ainsi les relations économiques durables entre les deux pays. Et en même temps, c'est un atout stratégique de la localisation industrielle égyptienne pour les entreprises japonaises. Cette localisation est stratégique car la zone économique du canal de Suez constitue un centre logistique international, offrant un point d'entrée vers l'Afrique et des deux autres marchés aussi, avec les infrastructures solides et une position géographique clé, facilitant la distribution et la réexportation des produits japonais. Alors, on a vu que le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, avait tenu il a prononcé un discours lors du forum économique égypto-japonais. Alors, Dr Amr Hamed, quelle est la chose qui vous a attiré le plus hier lors de son discours? Bien sûr, le président, permettez-moi de dire que le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, participe à ce forum et à la conférence TICAD au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. Ici, peut-être, on peut encore une fois parler à propos de deux piliers très importants. Numéro un, l'influence des réformes économiques, budgétaires et monétaires sur l'investissement étranger, en général, et peut-être plus spécifique pour le Japon, mais ces réformes améliorant la stabilité macroéconomique, renforçant la confiance des investisseurs internationaux, entre parenthèses japonais, et attirant des financements, y compris ici via la Banque européenne pour la construction et le développement, et grâce à une notation de crédit rehaussée et des indicateurs économiques améliorés aussi. Et de notre part, je veux dire de la part de l'Égypte, c'est le rôle de la simplification administrative et douanière qui est toujours à présenter on peut dire, elle a facilité la tâche du Japon. On a besoin d'établir beaucoup de réformes encore, spécialement du point de vue des réformes financières et bancaires aussi, pour renforcer la confiance des investisseurs internationaux dans l'économie égyptienne. Ça, c'est très important. Alors, c'est très important d'alléger les formalités administratives et douanières et contribue
à créer un climat d'affaires attractif et facilite la mise en œuvre rapide des projets, réduire les coûts, attirer les investisseurs et encourage le partenariat avec le secteur privé étranger. Encore une fois, je veux jeter la lumière sur l'importance des réformes spécialement financières et bancaires. Oui, oui. Alors, permettez-moi, docteur Amr Hamed, alors, on a vu que l'Égypte, on peut dire que l'Égypte joue plusieurs rôles dans la région. Et en ce qui concerne l'économique, l'Égypte est riche en plusieurs ressources, en parlant d'agriculture, d'industrialisation, et même le président Abdel Fattah el-Sisi avait insisté, ou plutôt il a accordé une grande importance à la localisation des produits ici en Égypte. Alors, veuillez nous donner plus de détails sur ce sujet et comment le Japon pourrait-il aider l'Égypte à la localisation, ou plutôt à créer une zone de localisation? Encore une fois, ici, pour répondre à votre question, je veux parler très vite à propos de ce que je viens de noter, l'importance maintenant de cette nouvelle branche de l'économie, le géoéconomie. Ça, c'est très important. Et quand je parle parce que la question géographique de l'Égypte joue un rôle très important pour les pays leaders du monde, inclus le Japon, bien sûr. Alors, ça, c'est l'importance du géoéconomie maintenant pour les pays leaders et aussi pour un pays comme l'Égypte qui peut bien sûr jouer un très important stratégique rôle dans le commerce international. Et ici aussi on peut parler à propos de ce qu'on appelle les pays d'hégémonie. Je veux dire les pays d'hégémonie le terme même pays d'hégémonie désigne un pays comme le Japon par exemple qui exerce une domination ou une influence prépondérante sur d'autres pays, que ce soit dans le domaine politique, économique ou des autres domaines aussi. Alors, pour l'Égypte, d'établir des relations économiques, commerciales profondes et durables avec un pays comme le Japon, ça c'est clé pour le développement de notre économie. Donc, vous voulez dire que le Japon va influencer sur les autres pays qui sont, on peut dire, sous sa direction. C'est ça, c'est ça, oui. Oui. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, docteur Amr Hamed, professeur d'économie, pour ces informations concernant le Forum économique égypto-japonais. Une très petite pause et on se retrouve tout de suite.